Bonjour et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, on va réaliser avec vous le patron d'une blouse façon paysan. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu une autre façon de blouse. Il n'y a pas longtemps, on a construit avec vous le patron pour la robe jaune avec les petits pois blancs que je vous ai montré. La robe avait l'encolure assez large qui descendait sur les épaules. Et comme ça, on a obtenu la robe jaune qu'on a créée avec vous. Donc, l'encolure est descendue sur les épaules en donnant la façon d'une robe avec les épaules dénudées. Ça, c'est une autre robe, une autre blouse, pardon. C'est une autre façon. Donc, les épaules seront couvertes. L'encolure remonte un petit peu plus haut, mais pareil, on va ajuster l'encolure avec une petite ficelle ou élastique, pareil pour les petites manches. Comme vous pouvez voir sur le dessin technique, ça c'est la manche raglan. Et c'est pour ça, avec la manche raglan, on peut créer la façon d'une blouse paysan, c'est très facile. Donc je vous propose attaquer notre modification du patron de base du corsage. J'ai déjà préparé notre patron de base du corsage. On n'aura besoin que du corsage. Si vous avez envie que votre blouse descende jusqu'à la ligne de hanche, vous pouvez recopier votre patron de base sur le papier de calque un petit peu plus long. Moi, je vous montre comment on fait les modifications pour obtenir la façon d'une blouse que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la première chose, vous n'aurez pas besoin des pinces du côté. Donc, c'est pour ça j'ai tracé sur le papier calque comme ça. Et maintenant, je coupe directement au milieu entre le dos et le devant pour que ça fasse à peu près égal. Ensuite, on prend notre manche. Notre manche, c'est une manche classique, basique, simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit transformer notre manche comme pour la manche raglan. Vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne comment on fait cette modification. Donc on plie au milieu, sur la ligne du milieu. Notre partie qui va vers le devant, c'est toujours à droite. Et notre partie qui est vers le dos, c'est toujours à gauche. Donc, c'est fait. Ensuite, ce qu'on fait, en longueur, on descend 9 cm. On trace 9 cm, notre repère. En longueur. En largeur, on prend 1,2 cm. En général, c'est 1 cm. Donc, notre repère, il est là. Et on construit façon de pince pour la manche. Donc voilà, je prends le marqueur pour que ça soit une courbe, petite courbe, et on coupe. Comme ça, la manche est prête. Évidemment, on doit la couper sur la ligne du milieu pour obtenir la partie vers le devant et la partie qui va vers le dos. Alors, ensuite, on va déplacer temporairement notre pince de bretelle sur la ligne du milieu du devant. Donc, peu importe quel endroit, je prends comme ça, c'est juste temporairement pour pouvoir travailler tranquillement avec notre manche et pour modifier le patron
pour obtenir notre façon de blouse. Donc, je fixe. Je fixe. Et encore au milieu. Aïe. Le scotch qui colle tout partout. Donc, voilà. Avec le dos, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer notre pince d'épaule sur la ligne d'encolure. On coupe. Et on déplace. Comme ça, on a notre ligne d'épaule. La ligne d'épaule qui est continue. Et comme ça, on va travailler. Hop. Ce qu'on doit faire ensuite, on va agrandir notre émanchure. Donc, on met côte à côte le dos et le devant. Les lignes de côté. Ok. Se touche et on agrandit 1 cm. Donc, je mets toujours côte à côte le dos et le devant. La ligne du côté est égale pour 2 pièces. Donc, 1 cm. C'est là. Comme c'est une blouse d'été, évidemment, on peut agrandir notre émanchure sans avoir peur. Et pour le devant. Donc je vais fixer comme ça, c'est plus facile pour moi. Voilà. Et on coupe tout de suite. Donc ça on a agrandi. Le dos. On a agrandi. Ensuite, ce qu'on doit faire, on va mettre côte à côte nos épaules. Nos 2 lignes d'épaule. Donc vous voyez bien, ça c'est le dos, ça c'est le devant, ça c'est le dos. On va agrandir l'encolure sur la ligne du milieu du devant en 13 cm. Ça c'est l'été, on a chaud, il fait beau, il fait chaud dehors, donc 13 cm. Sur la ligne du milieu du 2, on va agrandir notre encolure 8 cm. Voilà, nos repères. D'accord. La ligne d'épaule. On va agrandir notre encolure au niveau de la ligne d'épaule 6 cm. C'est pour ça que je vous conseille toujours mettre côte à côte toutes les pièces avec lesquelles vous travaillez. Et comme ça, c'est plus facile à mesurer et tracer et faire des modifications. Donc, 2 lignes côte à côte. Notre repère, elle est là. Donc, je vous rappelle encore une fois 13, 8 et ici 6 cm pour les épaules. Et ensuite, ce qui nous reste, comme on a 1, 2, 3 repères, on peut tracer notre nouvelle ligne d'encolure. Donc, toujours 90 degrés l'angle, parce que après, ça sera plus facile pour vous de travailler, d'assembler les pièces. Donc, on passe par nos repères sur l'épaule. Ici, l'encolure, vous pouvez faire en forme V, en forme rond, comme vous voulez. Mais aussi pareil, si vous faites l'encolure ronde, donc 90 degrés.
Et ensuite, on trace notre nouvelle encolure. Là, peut-être j'ai un petit peu descendu, donc voilà. Oui, plutôt mieux comme ça, je pense. N'ayez pas peur que ça se touche votre pince. Il n'y aura pas du tout. Et donc ensuite, on peut couper sur notre nouvelle ligne. Comme ça, on aura une blouse avec les épaules fermées et élastique tout autour. Donc, et voilà, on vérifie, les épaules sont identiques. Vous voyez tout ce qu'il nous reste comme une petite pince, c'est rien, c'est quelques millimètres. Ensuite, ce qu'on doit faire, on prend notre manche, la partie qui va vers devant et la partie qui va vers le dos. Et ce qu'on va faire, on va mettre notre manche. Toujours, je vous dis, n'oubliez pas que la ligne soit logique et la ligne d'épaule fasse la même ligne avec la ligne du milieu de manche. On positionne bien notre manche pour que deux espaces en haut et en bas soient identiques et on fixe avec le scotch. Parfait. On fait le repère. Vous voyez où la manche se touche avec la pièce de la manche, se touche avec la pièce du devant. Donc cet endroit, il faut marquer avec le marqueur et on fait notre point, notre repère. Le dos. Notre dos. Notre manche. Le dos. Notre manche. La même chose. On positionne bien. On regarde bien pour que la ligne d'épaule fasse la ligne continue avec la ligne du milieu de notre manche. On vérifie bien que l'espace en haut et en bas soit égal. Toutes les deux. On fixe. La même chose, la pièce de notre manche et la pièce du notre corsage, du notre dos de notre corsage se touchent et on met le repère. Et ensuite, ce qui nous reste, c'est tracer la ligne de notre raglan. Donc ici, de la ligne d'épaule, il faut garder la distance, il faut respecter, si on peut dire comme ça, la distance minimum 3 cm. Donc ça doit être minimum. Vous devez mémoriser ce chiffre. Donc moi je propose faire quand même un petit peu plus. Donc on trace 4 cm, plutôt 5. Donc 5. Notre repère et voilà. On trace une belle courbe vers notre repère. On peut couper. Donc vous voyez, je prends le dos et je coupe sur la courbe qu'on vient de tracer. Je vous conseille encore qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la couture après. Donc, ce
qu'on va faire, on va faire quelques repères après pour assembler. Oh. Donc, la repère. Et par là. Donc, ça c'est fait, nos repères. Le dos, la partie de la manche qui va vers le dos et le devant, la même chose. Donc, notre manche, notre repère. On va tracer, comme on a fait 5 cm pour le dos, on va faire la même chose pour le devant. Donc 5 cm d'épaule. Oui, 5 pour le dos, ça sera pas mal. Donc 5 cm. Et on peut tracer notre courbe. Vous pouvez tracer la ligne que vous aimez. Vous pouvez tracer carrément droit. Vous pouvez faire la courbe. Je vérifie ça. Voilà, comme ça, un petit peu. Et on peut couper. Donc, notre devant et notre partie de manche qui va vers le devant. Ensuite, ce qu'on va faire, on va choisir la longueur de notre manche. Donc, on met côte à côte notre manche. On va la fixer avec le scotch. Pour pouvoir mesurer la longueur qu'on désire. Si vous voulez que ce soit une manche courte, il n'y a aucun problème, on coupe à peu près par là pour que la manche fasse 18-20 cm, 22-25, peu importe. C'est vous qui décidez, je vous montre que le principe, comment travailler. Donc, de la tête, le point le plus haut de la tête de manche, on trace, donc combien vous voulez, 15, 16, par exemple, on prend 18 cm. On essaie de faire l'angle droit, évidemment. Donc, et de ce côté-là, j'ai une impression, oui, vous voyez, je suis partie très bas. Donc, l'angle droit, il faut toujours garder. Et on peut couper, oh, pardon, on peut couper notre manche. Ce sera une blouse avec la manche courte. Ensuite, vous voyez notre manche. Donc, alors, un morceau de papier calque, je mets notre manche, vous voyez comment on l'a coupé, comment on l'a transformé. Ensuite, donc, je positionne comme ça la ligne du bas et je trace le patron de la manche. Donc, comme ça. Ici, essayez de faire une ligne, une courbe élégante. Il faut éviter des angles. Là-haut, par là. Si vous avez remarqué, il y a une partie qui est toujours plus haut
haute par rapport à l'autre. Ça, la partie la plus haute, c'est toujours la partie qui va vers le dos. Ça, c'est la règle dorée. Donc, là, ici, hop, faut pas que ça bouge. Par là, vous voyez, on évite de tracer les angles. Je suis partie un petit peu, voilà. Et on arrive ici. Donc cette partie-là, comme vous avez tracé, donc essayez de faire une courbe et en remontant un petit peu vers le haut. Et voilà. Ça, c'est notre patron de manche raglan qui va avec la blouse façon paysan, mais avec les épaules couvertes. Ensuite, quand vous allez couper votre tissu, vous coupez la manche, le dos et le devant en écartant les pièces pour élargir, pour évaser votre patron. Et comme ça, après, vous allez pouvoir assembler vos pièces avec élastique. Alors, ce qu'on a obtenu avec vous, notre dos, notre devant, pardon, on a oublié pour la pince, donc on fait la même chose comme on a fait avec l'autre blouse. On va remplacer notre pince de bretelle en encolure. De toute façon, ça sera évasé, élargi. Heureusement, j'ai regardé, sinon ça aurait été catastrophe. Donc, notre dos, notre devant, notre manche. Les pinces de taille, vous n'avez pas besoin du tout. Donc, comme avec la blouse façon paysan, qu'est-ce qu'on fait pour élargir? On coupe vers la pince de bretelle. On coupe par là. Encore une fois, je vous montre le principe, comment travailler. Vous choisissez quelle façon vous préférez. La façon avec les épaules dénudées, ou la façon de blouse qu'on vient de construire avec vous, avec les épaules couvertes, avec l'élastique tout autour. Donc, comme ça, vous positionnez sur le tissu votre patron. Évidemment, la ligne de la taille, vous respectez la ligne pour toutes les pièces. Donc, vous écartez à 1, 2, 3 cm. Ça, c'est selon vos goûts. Plus large vous faites, plus ça va être froncé. Vous passez l'élastique, vous assemblez avec la manche. Donc, ça, c'est notre dos. Encore une fois, la partie plus haute, ça, c'est dos. Et là, ça, c'est devant. Donc, vous voyez, identique. Si on positionne, voilà, vous voyez, tout est identique. On a respecté les règles, tout va bien. Donc, si vous écartez vos pièces, si vous évasez vos pièces en 2 cm, vous faites également pour le dos et vous faites ça pour la manche. Donc, la même chose, vous coupez la manche en plusieurs pièces, vous les écartez et ensuite vous coupez sur le tissu, vous passez l'élastique et la blouse est faite. J'espère c'était utile ma petite vidéo et toutes mes petites explications. Je vous souhaite très bonne journée et très bonne couture également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Je suis à votre disposition et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos sur couture facile.